Actes des apôtres, chapitres 11 et 12. Les apôtres et les chrétiens, habitant la Judée, apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive le prirent et, à partie, et se mirent à lui faire des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu es allé jusqu'à manger avec eux? Mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, tout ce qui s'était passé. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase. Dans ma vision, une sorte de grande toile de lin, retenue par les quatre coins, descendait du ciel et venait se poser tout près de moi. Je regardai attentivement son contenu et je vis à l'intérieur toutes sortes de quadrupèdes, de bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Allons, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais je répondis « Oh non, Seigneur, jamais de ma vie je n'ai mangé quelque chose de souillé ou d'impur. » La voix céleste reprit une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le tenir pour impur. » Et cela recommença 3 fois. Puis tout en remonta jusqu'au ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes se sont présentés à la porte de la maison où je me trouvais. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés pour me chercher. L'Esprit me donna l'ordre d'aller avec eux sans me faire de scrupules. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, puis nous nous sommes rendus chez Corneille. Celui-ci, de son côté, m'a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour qu'il cherche Simon, surnommé Pierre, qu'il le fasse venir chez toi. Il te dira comment toi et tous les tiens, vous pouvez être sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler, quand tout à coup, l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il est descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru en lui, comment aurais-je pu m'opposer à lui? Qui suis-je? De quel droit me serais-je mis en travers de ce qu'il avait décidé? Ce récit les apaisa. « Gloire à Dieu, disent-ils. C'est donc vrai que Dieu accorde aux non-juifs eux-mêmes de changer radicalement pour recevoir la vie éternelle. » Les disciples, qui s'étaient dispersés lors de la persécution, survenue après la mort d'Étienne, continuaient d'évangéliser de lieu en lieu. Ils étaient parvenus jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Et toutefois, quelques-uns d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche, où ils s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Jésus. Le Seigneur bénit leur initiative et leur accorda sa force, de sorte que beaucoup de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle et envoya Barnabas à Antioche. Dès son arrivée, il put constater ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il s'en réjouit et ne put que les encourager à persévérer dans leur décision de suivre fidèlement le Seigneur. Barnabas était un homme généreux et bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Durant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette et même époque, les prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, prédit sous l'inspiration de l'Esprit d'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Cette famine eut effectivement lieu sous le règne de l'empereur Claude. Et les disciples d'Antioche décidèrent alors de secourir les frères habitant la Judée. Chacun donnerait ce qu'il pourrait, et on le leur ferait parvenir. Ainsi fut fait. Barnabas et Saul furent chargés de porter les dons à Jérusalem et de les remettre aux responsables de l'Église. Chapitre 12.
Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna donc aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de la Pâque. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instantes prières en sa faveur. C'était la nuit, le lendemain. Hérode devait le juger pour le faire conduire au supplice. Et Pierre dormait, couché entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière, et l'ange secoua Pierre pour le réveiller. « Vite debout, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis le deuxième, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la rue. Elle s'ouvrit toute seule, et les voilà dehors. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, puis il disparut. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se rendit compte de ce qui venait de lui arriver. Il se dit: « Ah! Maintenant je comprends. C'est le Seigneur qui a envoyé son ange et m'a arraché des mains d'Hérode. Il m'a fait échapper au sort que les Juifs étaient impatients de me faire subir. » Il se mit à réfléchir et bien conscient cette fois, se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, nommée Marc. Un assez grand nombre de frères y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant du portail extérieur, et une jeune servante, appelée Rhode, y alla et demanda qui il était. À peine eut-elle reconnu la voix de Pierre que, dans sa joie, elle se précipita à l'intérieur, oubliant d'ouvrir le portail, et annonça: « C'est Pierre, il est là dehors, devant la porte. »« Tu es folle, lui dirent-ils. » Mais elle n'en démordait pas. « Je vous assure, c'est vrai. »« C'est sans doute son ange, suggéra quelqu'un. » Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils se décidèrent enfin à ouvrir, en effet, c'était bien lui. Ils manifestèrent bruyamment leur surprise, mais Pierre, d'un geste de la main, leur fit signe de se taire et se mit à leur raconter comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Puis il conclut: « Allez l'annoncer à Jacques et aux autres frères. » Ensuite il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Hérode le demanda. Il ordonna que l'on fasse des recherches, mais peine perdue, on ne le trouva nulle part. Alors Hérode fit mettre les gardes à la question, puis les commanda à être exécutés. Et ensuite il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Or, il était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon, et ils avaient l'intention de leur déclarer la guerre. Mais ceux-ci, après avoir conféré entre eux, décidèrent unanimement de lui envoyer une délégation pour conclure un accord avec lui. Après avoir acheté Blastos, son conseiller, ils proposèrent un règlement à l'amiable, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Au jour fixé pour la signature de l'accord, Hérode, revêtu de son costume royal, prit place sur son trône et adressa aux délégués de Tyr et de Sidon un discours solennel. La populace se mit à l'applaudir frénétiquement. « Ce n'est plus un homme qui parle, disait-on, c'est la voix d'un Dieu. » Et au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui était dû, à lui seul. Il fut pris d'un mal insidieux et dévoré par les vers, il expira peu après. Entre-temps, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et gagnait du terrain. Après avoir rempli leur mission,
Barnabas et Saul repartirent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc.